Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête alors que je fixais mon écran d'ordinateur, examinant les rapports financiers trimestriels pour Pinnacle Financial Group dans le centre-ville de Phoenix. Mon téléphone a vibré, le numéro de mon père s'affichant à l'écran. J'ai répondu nonchalamment, m'attendant à notre habituelle brève conversation sur les projets du week-end ou les nouvelles du jardin de maman. Au lieu de cela, sa voix avait un ton anormalement joyeux qui m'a immédiatement mis sur mes gardes. « Richard, mon fils, nous devons te dire quelque chose d'important. Ta mère et moi avons utilisé 95% de ton compte d'épargne pour acheter la nouvelle maison de Jessica et Brandon à Scottsdale. » Les mots m'ont frappé comme des coups physiques, chaque syllabe m'écrasant la poitrine. Le temps a semblé se figer tandis que les paroles de papa résonnaient dans mon esprit. 95% de mes économies. Le compte que j'avais passé 12 années épuisantes à construire à partir de rien. Je pouvais entendre la voix de maman intervenir par le haut-parleur, son ton écœurant de douceur et de suffisance. Jessica mérite vraiment cette aide, chérie. Elle fonde une famille et tu sais à quel point c'est important. Tu as toujours été si doué avec l'argent et tu es toujours célibataire, donc tu n'as pas vraiment besoin de tous ces fonds qui ne font rien. Ma gorge s'est nouée alors que la réalité s'abattait sur moi. 247 000 $ partis, envolés, volés par les personnes même qui m'avaient appris l'importance de l'épargne et du travail acharné. J'avais commencé chez Pinnacle Financial avec un maigre salaire de 32 000 $, vivant de nouilles instantanées et partageant des appartements exigus avec 3 colocataires. Chaque heure supplémentaire, chaque vacance sautée, chaque calcul budgétaire minutieux avait servi à construire ma sécurité financière. Maintenant, mon salaire actuel de 98 000 $ semblait insignifiant face à cette perte dévastatrice. Le souvenir d'il y a 6 mois est revenu avec une clarté écœurante. Le conducteur ivre qui a percuté ma Honda Civic à 80 km/h, m'envoyant tournoyer sur 3 voies de circulation sur l'Interstate 10. 3 semaines à l'hôpital avec une hémorragie interne, des côtes cassées et une commotion cérébrale qui me laissaient à peine capable de penser clairement. Maman et papa m'avaient rendu visite tous les jours, apportant de la soupe maison et des expressions inquiètes. Quand les médecins ont expliqué que j'aurais besoin de quelqu'un pour gérer mes finances pendant ma convalescence, je leur avais fait confiance sans hésiter. Payez juste mes factures et occupez-vous des réclamations d'assurance, avais-je dit à papa en signant les papiers de procuration limitée, branchés à des perfusions et des moniteurs cardiaques. Tout est automatisé de toute façon. Le compte a assez pour couvrir 6 mois de dépenses. Quel naïf imbécile j'avais été. Quand est-ce que c'est arrivé, ai-je réussi à murmurer, ma voix à peine audible par-dessus le bruit du bureau autour de moi. La pause de papa s'est étirée inconfortablement. Eh bien, les papiers ont été finalisés mardi. Nous voulions nous assurer que tout se passe bien avant de te le dire. Le chèque de banque a été traité pour 234 650 $ mardi, il y a 3 jours. Ils avaient attendu jusqu'au vendredi après-midi pour m'informer, s'assurant que la transaction était complètement irréversible. Le calcul était froid et méthodique. Ce n'étaient pas des grands-parents impulsifs aidant leur fille. C'était un vol prémédité, orchestré avec une précision chirurgicale. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais l'application bancaire de mon ordinateur portable, priant pour que ce soit une blague élaborée. Le solde du compte me fixait 12 347 $ et 23 cents. Le reste avait disparu dans les rêves immobiliers de ma sœur. « Richard, es-tu toujours là ?» La voix de maman portait une pointe d'impatience, comme si j'étais déraisonnable de ne pas célébrer immédiatement leur générosité. « Comment avez-vous pu me faire ça ?» La question s'est échappée en un murmure brisé. « Oh, mon chéri, ne sois pas dramatique. La famille est de la famille. Jessica a besoin de stabilité pour ses enfants, et tu as toujours été le responsable. Tu reconstruiras ce compte en un rien de temps avec ton travail chic et tout. Jessica, ma sœur de 31 ans qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 18 mois, qui avait fait faillite 2 fois, qui m'avait demandé des prêts d'urgence 17 fois au cours de la dernière décennie. La même sœur qui avait récemment posté des photos sur Facebook de restaurants chers et de sacs à main de créateurs tout en prétendant qu'elle ne pouvait pas se permettre les produits de première nécessité. Je me suis souvenu qu'elle avait mentionné une maison spécifique à Scottsdale le mois dernier lors de notre dîner de famille gênant. Elle est parfaite pour élever des enfants, s'était-elle extasiée. 4 chambres, des comptoirs en granit, une piscine dans le jardin. Les vendeurs sont motivés, mais nous n'avons tout simplement pas encore économisé la compte. Les pièces se sont assemblées avec une clarté nauséabonde. Ce n'était pas de la générosité spontanée. C'était un casse calculé,
planifié pendant que je me battais pour ma vie aux soins intensifs. Je dois vous rappeler, ai-je réussi à dire avant de raccrocher. Sarah est apparue à mon bureau en quelques minutes, son expression inquiète se transformant en alarme en voyant mon visage. Ma petite amie depuis 2 ans avait une capacité étrange à lire mes émotions, probablement développée pendant son travail de parajuriste chez Henderson & Associates. Que s'est-il passé? On dirait que tu as vu un fantôme. J'ai tout expliqué en phrases hachées, regardant ses yeux sombres s'écarquiller d'incrédulité puis se plisser de colère. L'expérience de Sarah en documentation juridique signifiait qu'elle a immédiatement saisi la gravité de la situation. C'est du vol, Richard. Purement et simplement. Une procuration ne leur donne pas la permission de voler les économies de ta vie au profit de quelqu'un d'autre. Nous devons appeler Thomas immédiatement. Thomas McKenna, mon avocat et le patron de Sarah, avait géré mon dossier d'accident de voiture avec une efficacité impitoyable. Si quelqu'un pouvait naviguer dans ce cauchemar, c'était bien lui. J'ai rappelé mes parents, ma voix stable malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Papa a répondu à la première sonnerie, s'attendant probablement à de la gratitude. Je veux que chaque centime soit retourné sur mon compte d'ici lundi matin. Richard, ce n'est pas possible. L'argent a déjà été utilisé pour la compte et les frais de clôture. La maison est au nom de Jessica maintenant. Nous pensions que tu serais heureux d'aider ta sœur à réaliser le rêve américain. Vous m'avez volé. Nous avons aidé la famille. Il y a une différence. Jessica a 2 enfants à charge, et tu ne penses qu'à toi, comme toujours. La ligne est devenue silencieuse, me laissant regarder mon téléphone au milieu d'un bureau animé, entouré de collègues qui n'avaient aucune idée que mon monde venait de s'effondrer complètement. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents à Tampa ressemblait à un voyage dans un rêve fiévreux. Sarah s'agrippait à la poignée du siège passager pendant que je naviguais dans le trafic du vendredi après-midi, son esprit juridique formulant déjà des stratégies et des précédents. Le quartier familier où j'avais grandi semblait maintenant étranger et hostile, bordé de modestes maisons de plain-pied et de palmiers mourants. Le pick-up Ford gris de papa était garé dans l'allée à côté du VUS blanc de Jessica et du Toyota Tacoma surélevé de Brandon. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir des silhouettes bouger, une conversation animée accompagnée de ce qui ressemblait à une célébration. Sarah m'a serré l'épaule alors que nous approchions de la porte d'entrée. Souviens-toi, reste calme. Laisse-les parler. Tout ce qu'ils disent pourrait être utilisé au tribunal. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper, révélant le sourire triomphant de Jessica et une flûte de champagne dans sa main manucurée. Ses cheveux blonds étaient coiffés en vagues parfaites, et elle portait une nouvelle robe que je n'avais jamais vue auparavant. De créateur, cher, complètement inapproprié pour quelqu'un qui avait prétendu être dans une situation financière désespérée il y a quelques semaines à peine. Tiens, si ce n'est pas mon frère anciennement riche, a-t-elle annoncé bruyamment, s'écartant avec une courtoisie exagérée. Entre et célèbre l'achat de notre nouvelle maison. Le salon bourdonnait d'une énergie excitée. Maman était assise sur le canapé, faisant défiler les photos de la propriété sur sa tablette, montrant les comptoirs en granit et les appareils en acier inoxydable. Papa se tenait près de la cheminée, tenant une bière, son expression mal à l'aise mais défiante. Brandon se prélassait dans le fauteuil inclinable, faisant défiler son téléphone avec un sourire narquois plaqué sur le visage. Richard. Maman s'est levée d'un bond, essayant de me serrer dans ses bras alors que je restais raide. N'est-ce pas excitant? Jessica a trouvé la plus belle maison et nous avons pu aider à la concrétiser. Tu devrais être fier de contribuer à l'avenir de ta sœur. Contribuer. Le mot est sorti plus sec que je ne l'avais prévu. Je n'ai jamais accepté de contribuer à quoi que ce soit. Jessica a ri, un son comme du verre brisé. Oh, pauvre petit Richard. Maman et papa ne t'ont pas demandé la permission d'abord? Comme c'est terrible pour toi. Elle a pris une autre gorgée de champagne, ses yeux pétillants d'une joie malveillante. Tu as travaillé si dur pourquoi? Pour rester assis seul dans ton appartement ennuyeux à compter ton argent comme un triste avare. Eh bien, devine quoi? Tu n'as plus un seul centime. Toutes ces années à être le fils parfait, et maintenant tu es fauché, comme tout le monde. Brandon a gloussé depuis son fauteuil, sans prendre la peine de lever les yeux de son téléphone. Peut-être que maintenant tu comprendras ce que c'est que de lutter comme les gens normaux le font tous les jours. Ça doit être agréable de descendre de ton piédestal. J'ai regardé ma sœur, cherchant la moindre trace de remords ou de reconnaissance de son méfait. Au lieu de cela,
Je n'ai trouvé que satisfaction et cruauté. Cette femme qui avait pleuré sur mon épaule d'innombrables fois à propos de problèmes financiers, qui m'avait supplié de l'aider avec les paiements de voiture et les factures médicales, se tenait maintenant devant moi, célébrant ma ruine financière. Jessica, j'ai passé 12 ans à économiser cet argent. 12 ans de semaines de travail de 60 heures, de vacances sautées et de vie en dessous de mes moyens. Ce n'était pas juste de l'argent qui traînait. C'était mon avenir, ma sécurité, ma tranquillité d'esprit. Elle a levé les yeux au ciel de manière dramatique. Oh, s'il te plaît. Tu vis comme un moine de toute façon. C'est quand la dernière fois que tu as pris de vraies vacances? C'est quand la dernière fois que tu as acheté quelque chose d'amusant? Tu amassais cet argent comme une sorte de dragon. Et maintenant, il est réellement utilisé pour quelque chose d'important. Important. Sarah s'est avancée, sa voix glaciale. Voler son frère, c'est important? Personne ne t'a rien demandé, la fille parajuriste, a lancé Jessica. C'est une affaire de famille. Maman est intervenue avec son ton pacificateur habituel. Richard, chérie, tu dois comprendre que Jessica a 2 enfants à charge. La petite Emma commence la maternelle et le bébé Noah a besoin d'un environnement stable. Cette maison a un jardin où ils peuvent jouer en toute sécurité, de bonnes écoles dans le quartier et assez d'espace pour que la famille s'agrandisse. J'ai dit à maman et papa que cet argent ne te manquerait jamais, puisque tu vis si chichement de toute façon, a ajouté Jessica, sa voix dégoulinant d'un plaisir vengeur. Tu conduis une Honda de 7 ans. Tu vis dans ce minuscule appartement. Et tu ne dépenses jamais d'argent pour quelque chose d'amusant. J'ai pensé que tu l'économisais juste par habitude, pas pour un but réel. La cruauté de ces paroles m'a frappé comme des coups physiques. Elle avait orchestré ce vol. Elle avait spécifiquement demandé qu'il cible mes économies, de manière calculée, rejetant mon travail acharné et mes sacrifices comme une accumulation dénuée de sens. Et le meilleur, a continué Jessica en sortant son iPhone avec un sourire malicieux, c'est que j'enregistre ta réaction pathétique en ce moment même. Mes amis vont adorer voir Monsieur Parfait s'effondrer quand il réalisera qu'il n'est plus meilleur que nous. Elle a levé le téléphone, capturant mon expression stupéfaite et le visage outré de Sarah. Dis quelque chose pour la caméra, Richard. Dis à tout le monde ce que ça fait d'être enfin ramené à notre niveau. Papa s'est agité, mal à l'aise, sa canette de bière s'écrasant légèrement dans sa poigne. Jessica, c'est peut-être assez. Non, ce n'est pas assez, a-t-elle rétorqué. Il a passé des années à agir comme s'il était tellement meilleur que nous avec son diplôme universitaire et son travail chic, nous regardant de haut, Brandon et moi, parce que nous n'avons pas eu autant de succès. Eh bien, qui a du succès maintenant? Nous venons d'acheter une maison de 400 000 $ avec une piscine à Scottsdale, et aime le génie financier est fauché. Brandon a finalement levé les yeux de son téléphone, ajoutant sa propre touche de cruauté. La maison a 4 chambres, 3 salles de bain, un garage pour 2 voitures et une piscine dans le jardin. Une cuisine toute neuve avec un îlot et tout. Merci pour la compte, beau-frère. Quelque chose a changé en moi alors que je regardais ma famille se délecter de ma destruction apparente. Un calme étrange s'est installé sur mes pensées agitées, et j'ai senti mes lèvres se courber en un léger sourire. L'absurdité de leur célébration, leur ignorance complète de ce qu'ils avaient réellement accompli, m'a soudain frappé comme étant sombrement hilarante. Un petit rire s'est échappé de ma gorge. L'expression triomphante de Jessica a vacillé. Qu'est-ce qui est si drôle? Tu devrais pleurer en ce moment, pas rire. J'ai secoué la tête lentement, le rire montant malgré moi. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Nous savons exactement ce que nous avons fait, a dit maman sur la défensive. Nous avons aidé Jessica à obtenir une belle maison pour sa famille. Non, ai-je dit, ma voix stable et étrangement joyeuse. Vous n'avez vraiment aucune idée. Le rire est mort dans ma gorge alors que tout le poids de la situation s'est abattu sur moi comme un tsunami. Mes genoux ont fléchi et je me suis effondré sur le sol du salon, la tête entre les mains, alors qu'une prise de conscience dévastatrice semblait me consumer complètement. Le tapis beige était rêche contre mes paumes alors que je luttais pour assimiler ce qui semblait être l'anéantissement total de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je suis ruiné, ai-je murmuré, ma voix se brisant de ce qui ressemblait à un désespoir authentique. Complètement et totalement ruiné. La célébration dans la pièce s'est arrêtée dans un silence inconfortable. Le téléphone de Jessica s'est lentement abaissé alors que mon effondrement apparent se déroulait devant son objectif.
Maman a posé sa flûte de champagne, son expression triomphante se transformant en inquiétude en voyant son fils apparemment s'effondrer. « Richard, chéri, ce n'est pas si grave, a-t-elle dit avec hésitation. Tu es jeune. Tu as un bon travail. Tu peux reconstruire. » Reconstruire? Je l'ai regardé avec ce qui semblait être des yeux vides. « Maman, tu ne comprends pas. Je vais devoir vendre mon appartement, ma voiture, tout ce que je possède juste pour survivre les prochains mois. Mes cartes de crédit sont déjà au maximum à cause des factures médicales que l'assurance n'a pas couvertes. Je comptais sur ce compte d'épargne pour traverser cette crise financière. » Sarah s'est assise à côté de moi sur le tapis, son bras autour de mes épaules dans ce qui ressemblait à un réconfort sincère. Sa formation de parajuriste l'a aidé à suivre mon jeu parfaitement, sa propre expression se transformant en une sympathie dévastée. « Le mariage ?» a-t-elle dit doucement, sa voix se brisant légèrement. « Nous allons devoir tout reporter. Annuler le lieu. Rendre la bague. Dire à tout le monde que nous ne pouvons plus nous permettre de nous marier. » Le visage de Jessica est devenu pâle. Pour la première fois depuis notre arrivée, le doute s'est glissé dans son expression. « Mariage? Vous étiez fiancés ?» J'ai hoché la tête misérablement, sortant une boîte à bagues imaginaire de ma poche et la fixant avec un chagrin apparent. Je prévoyais de faire ma demande le mois prochain. J'avais choisi la bague, réservé le restaurant, tout planifié parfaitement. Maintenant, je ne peux même plus me payer un dîner décent, encore moins un mariage. Brandon s'est agité inconfortablement dans son fauteuil, son expression suffisante s'estompant alors qu'il me regardait apparemment me désintégrer. « Mec, on ne savait rien de tes projets de fiançailles. »« Pourquoi l'auriez-vous su ?» ai-je demandé amèrement. « Vous n'avez jamais demandé pourquoi j'économisais. Vous avez juste supposé que j'amassais de l'argent sans raison. » Je me suis levé en tremblant, me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé le quartier où j'avais appris à faire du vélo et jouer au baseball. « Je vais devoir réemménager avec vous, » ai-je continué, ma voix vide de résignation. « Je ne peux pas payer mon hypothèque sans ce compte d'épargne. Mon appartement sera saisi dans les 6 mois. Peut-être que je pourrai dormir sur ton nouveau canapé, Jessica, puisque mon argent a aidé à l'acheter. » La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du bourdonnement du climatiseur. Papa s'est raclé la gorge nerveusement, posant sa bière sur la cheminée avec des mains tremblantes. « Mon fils, peut-être que nous avons agi trop vite. Peut-être qu'il y a un moyen de trouver un arrangement. » J'ai ri amèrement, le son dur et brisé. « Un arrangement ? L'argent est parti. La maison est achetée. Jessica célèbre déjà sa victoire sur moi. » J'ai sorti mon téléphone, mes doigts tremblants alors que je faisais semblant de composer le numéro de ma banque. « Oui, c'est Richard Collins. Je dois parler à quelqu'un des options de prêt d'urgence. Mes parents ont volé mes économies et je suis au bord de la ruine financière. » Ma voix a porté dans la pièce silencieuse alors que je continuais la conversation fabriquée. « Non, je comprends que vous ne pouvez rien approuver aujourd'hui. Oui, je devrais venir lundi avec les documents. » Sarah m'a serré l'épaule alors que je terminais le faux appel. Sa performance de sympathie dévastée était absolument convaincante. « Qu'ont-ils dit ? » ? « Ils ont besoin de 3 jours pour examiner ma situation financière. Si ma cote de crédit a trop chuté, ils pourraient ne même pas approuver un petit prêt d'urgence. » Je me suis tourné pour faire face à ma famille, mon expression défaite et brisée. Je devrais peut-être emprunter de l'argent juste pour manger la semaine prochaine. La main de maman s'est portée à sa bouche, sa célébration complètement oubliée. « Richard, nous n'avons jamais voulu que les choses soient si graves pour toi. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il arriverait ?» ai-je demandé, mon désespoir apparent faisant craquer ma voix. « Vous avez pris 95% de tout ce que j'avais. Imaginiez-vous que j'étais secrètement riche ? Que j'avais un compte caché quelque part ? » J'ai commencé à faire les 100 pas dans le salon, passant mes mains dans mes cheveux dans une détresse évidente. Jessica a posé son verre de champagne, sa moquerie antérieure remplacée par une inquiétude croissante. « Mais tu gagnes bien ta vie à ton travail. Ton salaire devrait couvrir tes dépenses de base. » Mon salaire était conçu pour compléter mes économies, pas pour les remplacer, ai-je expliqué, ma voix prenant une pointe de panique. Je faisais des paiements hypothécaires supplémentaires pour accumuler du capital. Mon prêt auto a encore 18 mois. Je paie ma propre assurance maladie, mon assurance vie, et je cotise le maximum à mon compte de retraite. Sans ce tampon d'épargne,
je vis d'un chèque de paie à l'autre, comme tout le monde. La vérité de ma littératie financière semblait rendre le vol encore plus dévastateur. Ce n'étaient pas les divagations de quelqu'un qui avait été négligent avec l'argent. J'étais un professionnel de la finance qui avait construit un budget soigneusement équilibré, maintenant complètement détruit par leur trahison. Je vais devoir appeler mon patron lundi matin, ai-je continué, sombrant apparemment plus profondément dans le désespoir. Demander une avance sur salaire juste pour payer le loyer de ce mois-ci. 34 ans et je vais mendier de l'aide financière comme un étudiant. Tout en parlant, j'ai discrètement envoyé un SMS à Thomas. Exécute le plan B immédiatement. En quelques instants, le téléphone de Sarah a vibré avec une réponse. Elle a lu le message rapidement, me montrant l'écran. Documentation prête. Autorité prévenue. Timing parfait. J'ai fait semblant de composer un autre numéro, mes mains tremblant visiblement alors que je tenais le téléphone à mon oreille. Bonjour, Monsieur Morrison. C'est Richard Collins. Je sais que c'est vendredi soir, mais je fais face à une urgence familiale qui pourrait affecter ma performance au travail la semaine prochaine. J'ai fait une pause, écoutant la tonalité tout en peaufinant ma performance. Mes parents ont accédé à mon compte d'épargne sans autorisation et ont presque tout retiré. Je devrais peut-être prendre un deuxième emploi ou faire des heures supplémentaires juste pour rester à flot financièrement. Je voulais vous prévenir au cas où cela impacterait mes responsabilités chez Pinacle Financial. Jessica s'est levée brusquement, sa robe de créateur semblant soudain inappropriée pour la gravité de la situation. Richard, arrête. Ça devient trop sérieux. Trop sérieux? J'ai terminé mon faux appel et les regardé avec ce qui semblait être une incrédulité brisée. Jessica, tu as célébré la destruction de ma sécurité financière. Tu as enregistré ma réaction pour la partager avec tes amis pour te divertir. Tu t'es moqué de 12 ans de travail acharné et de sacrifice, et maintenant c'est trop sérieux? Brandon s'est raclé la gorge nerveusement. Peut-être qu'on devrait trouver un plan de paiement ou quelque chose. Trouver un moyen de te rembourser au fil du temps. Me rembourser avec quoi? Ai-je demandé désespérément. Vous venez d'acheter une maison que vous ne pouviez pas vous permettre sans voler mon argent. Vos mensualités hypothécaires sont probablement plus élevées que vos revenus combinés. D'où viendront exactement les fonds de remboursement? La famille a échangé des regards mal à l'aise alors que les conséquences à long terme de leurs actions commençaient à se faire sentir. Ils avaient été tellement concentrés sur l'acquisition de la maison qu'ils n'avaient jamais envisagé les implications éthiques ou les suites pratiques. Je vous ai fait confiance, ai-je dit doucement, ma voix à peine audible. Après mon accident, quand j'étais vulnérable et effrayé, je vous ai fait confiance pour protéger mes intérêts. Au lieu de cela, vous avez utilisé ma vulnérabilité pour me voler aveuglément. J'ai marché lentement vers la porte d'entrée, Sarah me suivant de près. Alors que j'attrapais la poignée, je me suis retourné pour faire face à ma famille une dernière fois. Je suppose que je devrais vous remercier, ai-je dit avec une résignation amère. Vous m'avez appris qui est ma vraie famille, et ce n'est aucun de vous. Je me suis arrêté sur le seuil, la main posée sur la poignée en laiton, alors qu'une étrange transformation commençait à m'envahir. La posture défaite s'est progressivement redressée, et le désespoir brisé dans ma voix s'est lentement transformé en quelque chose de plus froid et de plus calculateur. La performance de la dévastation s'est dissoute comme un brouillard matinal, remplacé par le comportement calme et analytique d'un professionnel de la finance qui venait de terminer une enquête réussie. En fait, ai-je dit en me retournant pour faire face à ma famille avec une énergie complètement différente, avant de partir, il y a quelque chose que vous devriez savoir sur mon parcours professionnel. Jessica cligna des yeux, confuse, tenant toujours son téléphone, mais n'enregistrant plus. De quoi parles-tu? Je travaille pour Pinacle Financial Group en tant qu'enquêteur principal en matière de fraude, spécialisé dans le détournement de fonds et les délits financiers, ai-je expliqué, ma voix prenant le ton mesuré que j'utilisais lorsque je témoignais au tribunal. Au cours des 16 derniers mois, j'ai été l'analyste principal sur 43 affaires impliquant la manipulation financière familiale, la maltraitance des personnes âgées et les violations de procuration. La canette de bière de papa a glissé de ses doigts, tombant bruyamment sur le parquet et renversant de la mousse sur le sol du salon soigneusement entretenu de maman. Richard, qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Cela signifie que je suis exceptionnellement doué pour détecter quand des membres de la famille prévoient de se voler les uns les autres, ai-je continué en revenant au centre de la pièce avec une confiance retrouvée. Et depuis 4 mois, je soupçonnais que vous prépariez quelque chose exactement comme ça.
La couleur a quitté le visage de Jessica alors qu'elle assimilait mes paroles. Tu soupçonnais? Qu'est-ce que tu veux dire par tu soupçonnais? J'ai sorti mon téléphone, ouvrant l'application bancaire avec une précision délibérée. Le compte auquel vous avez accédé contenait 12 300 $, pas 247 000 $. Vous avez volé 12 000 $ d'un compte piège soigneusement conçu, spécifiquement pour vous prendre en flagrant délit. Le silence qui a suivi était assourdissant. La main de maman s'est portée à sa poitrine comme si elle avait du mal à respirer. Brandon s'est lentement redressé dans son fauteuil, sa suffisance désinvolte s'évaporant complètement. C'est impossible, balbutia Jessica. J'ai vu les relevés bancaires. Le solde était de plus de 200 000 $. Fabriqué, ai-je répondu calmement, leur montrant le solde réel du compte sur mon téléphone. Créé spécifiquement pour tester jusqu'où vous étiez prêt à aller quand vous pensiez que j'étais vulnérable. Les relevés bancaires que vous avez vus étaient des documents professionnellement falsifiés, conçus pour paraître authentiques. Sarah s'est avancée, son masque de parajuriste tombant enfin pour révéler quelqu'un qui était dans le coup depuis le début. J'ai aidé à créer ces faux relevés en utilisant un logiciel de notre cabinet d'avocats. Richard voulait voir si sa famille lui volerait réellement pendant une crise médicale. La famille nous a regardés avec une horreur croissante alors que la véritable ampleur de la tromperie devenait claire. Ils avaient été manipulés par quelqu'un qui comprenait la fraude financière mieux qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Tu nous as piégés, a murmuré papa, le visage cendré. Tu nous as délibérément trompés. J'ai documenté votre comportement criminel, ai-je corrigé. Il y a une différence significative. Vous avez fait le choix de me voler. J'ai simplement créé un environnement où vos véritables intentions seraient révélées et conservées comme preuve. J'ai recommencé à faire les 100 pas dans la pièce, mais cette fois avec la confiance de quelqu'un qui fait une présentation professionnelle. Au cours des 4 derniers mois, j'ai enregistré 17 conversations téléphoniques où Jessica a posé des questions pointues sur mes finances. J'ai conservé 14 messages textes où elle suggérait des moyens pour nos parents de l'aider avec les coûts de logement. J'ai documenté 6 occasions où elle a spécifiquement mentionné l'accès à mon compte d'épargne lors de dîners de famille. Les jambes de Jessica ont lâché et elle s'est effondrée sur le canapé à côté de maman. Tu nous enregistres depuis des mois. L'Arizona est un État où le consentement d'une seule partie est requis, a expliqué Sarah en sortant un enregistreur numérique de son sac à main. Tant qu'une personne dans la conversation est au courant de l'enregistrement, c'est parfaitement légal et admissible au tribunal. Brandon s'est penché en avant, le visage pâle et en sueur. Tribunal? De quoi parles-tu? J'ai souri pour la première fois depuis que j'étais entré dans la maison, mais ce n'était pas une expression agréable. Complot en vue de commettre une fraude, abus de procuration, vol par tromperie et les lois sur la maltraitance des personnes âgées en Arizona. Ces accusations entraînent des peines allant de la probation à 5 ans de prison d'État, en fonction du montant volé et de la sophistication du crime. Mais nous ne sommes pas des personnes âgées, a protesté faiblement maman. Les lois sur l'abus de procuration s'appliquent à tout adulte vulnérable, y compris ceux temporairement incapacités par un traumatisme médical, ai-je expliqué patiemment. Mon hospitalisation et ma période de convalescence me qualifient de personne protégée en vertu des statuts révisés de l'Arizona. Papa a reculé jusqu'à heurter la cheminée, le visage gris de choc. Mon fils, nous n'avons jamais voulu que cela devienne une affaire judiciaire. Nous essayons juste d'aider Jessica. En me volant, ai-je dit sèchement. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est réellement passé ici. Vous avez utilisé des documents légaux que j'ai signés de bonne foi lors d'une urgence médicale pour accéder à mes fonds personnels. Vous avez ensuite transféré ces fonds au profit d'un tiers sans ma connaissance ni mon consentement. Jessica a spécifiquement demandé que vous cibliez mes économies, démontrant la préméditation et le complot. J'ai de nouveau sorti mon téléphone, faisant défiler des fichiers soigneusement organisés. J'ai des preuves photographiques de Jessica faisant des recherches sur la propriété de Scottsdale 6 semaines avant que le vol n'ait lieu. J'ai des conversations enregistrées où elle calcule combien d'argent elle aurait besoin de mon compte. J'ai des captures d'écran de messages textes où elle discute du moment du vol pour assurer un impact maximal. Jessica a enfoui son visage dans ses mains, sa célébration complètement oubliée. Ça ne peut pas arriver. Nous avons acheté la maison. Nous avons signé des contrats. Les chambres de nos enfants sont déjà peintes. Ce qui nous amène à un autre problème, a ajouté Sarah professionnellement. L'acompte pour votre maison est constitué de fonds volés, ce qui rend l'ensemble de l'achat immobilier légalement discutable. Selon l'issue de l'affaire pénale,
vous pourriez être forcé de renoncer à la maison et faire face à des pénalités supplémentaires. La pièce ressemblait à une tombe alors que la famille absorbait l'ampleur de leur situation. Ce qui avait commencé comme une célébration d'une manipulation réussie se transformait rapidement en un cauchemar de conséquences juridiques qu'ils n'avaient jamais envisagées. La voix de Brandon est sortie comme un murmure. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai vérifié ma montre avec un calme étudié. Mon avocat, Thomas McKenna, devrait arriver avec des officiers du département de police de Phoenix dans environ 15 minutes. Ils voudront prendre des déclarations formelles de toutes les personnes impliquées et expliquer les accusations portées. Des accusations? La voix de maman s'est brisée. Richard, nous pouvons sûrement régler ça en famille. Il n'est pas nécessaire d'impliquer les autorités. Les autorités ont été impliquées au moment où vous avez commis une fraude, ai-je répondu sans émotion. Ceci a cessé d'être une affaire de famille lorsque vous avez choisi de me voler au lieu de demander de l'aide. Le bruit de portières de voitures claquant dans l'allée a annoncé l'arrivée des forces de l'ordre. À travers la fenêtre, je pouvais voir la berline noire de Thomas McKenna suivie de 2 voitures de police de Phoenix. Une dernière preuve, ai-je dit en levant le téléphone de Sarah. Toute cette conversation a été enregistrée. Vos aveux de culpabilité, votre manque de remords et vos descriptions détaillées du crime faciliteront considérablement le travail du procureur. Alors que la sonnette retentissait, j'ai regardé chaque membre de ma famille une dernière fois. Vous m'avez appris que les liens du sang ne garantissent pas la loyauté. Maintenant, vous allez apprendre à quoi ressemble la justice lorsque vous trahissez quelqu'un qui sait réellement se défendre. Thomas McKenna est entré dans le salon, flanqué de 2 officiers de police de Phoenix en uniforme. Leur attitude professionnelle a immédiatement transformé l'atmosphère, passant d'un drame familial à une enquête criminelle. Le détective Maria Santos, une spécialiste aguerrie des crimes financiers avec qui j'avais travaillé sur des cas précédents, m'a salué d'un signe de tête respectueux avant de tourner son attention vers ma famille. M. Collins, nous avons examiné les preuves que vous avez soumises, dit-elle en sortant un carnet officiel. La documentation semble complète et bien organisée. Nous devrons prendre des déclarations formelles de toutes les parties impliquées. Avant de continuer, interrompit Thomas, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait passé 30 ans à pratiquer le droit pénal, je veux clarifier l'étendue de la situation financière réelle de M. Collins pour toutes les personnes présentes. Il ouvrit sa mallette en cuir, en sortant un épais dossier de documents officiels. La valeur nette de Richard est actuellement de 823 000 $, répartie sur plusieurs comptes d'investissement, fonds de retraite, biens immobiliers et portefeuilles de crypto-monnaies. Le souffle coupé de Jessica a résonné dans la pièce silencieuse. Le verre de champagne de maman a glissé de ses doigts, se brisant contre la table basse dans une explosion de cristal et de vin. C'est impossible, a murmuré Brandon. Il a dit qu'il était fauché. Il a dit que vous l'aviez ruiné financièrement. Thomas a souri froidement, étalant des relevés bancaires certifiés sur la table basse comme des cartes à jouer. Monsieur Collins détient des comptes dans cette institution financière différente. Son principal portefeuille d'investissement chez Merrill Lynch contient 294 000 $. Ses comptes de retraite chez Fidelity et Vanguard totalisent 167 000 $. Ses avoirs en crypto-monnaie, principalement Bitcoin et Ethereum, sont évalués à environ 112 000 $ ce matin. Je me suis avancé, mon attitude professionnelle maintenant pleinement révélée. Seuls les amateurs financiers complets gardent tout leur argent sur un seul compte courant. Je diversifie mes actifs depuis ma 2e année chez Pinacle Financial. Le détective Santos continuait de prendre des notes pendant que Thomas présentait des documents supplémentaires. Monsieur Collins possède également une propriété locative à Tampa, évaluée à 145 000 $, générant actuellement un revenu mensuel de 1200 $ après impôts et dépenses. Papa s'est affaissé contre la cheminée, le visage gris de choc et d'une compréhension croissante. Tu veux dire que le compte auquel nous avons accédé était un appât? J'ai terminé calmement. Un piège financier conçu par des professionnels, utilisé pour documenter un comportement criminel. Mes collègues de Pinacle Financial ont utilisé des techniques similaires dans 87 enquêtes de fraude au cours des 3 dernières années. Sarah a sorti des preuves supplémentaires de sa mallette, organisant les documents avec une efficacité rodée. Richard a consulté la division des crimes financiers du FBI lors de la conception de cette enquête. L'agent Patricia Wong du bureau de Phoenix a fourni des conseils techniques sur la préservation des preuves et les protocoles juridiques. La mention d'une implication fédérale a plongé Jessica dans une panique évidente. Le FBI? Richard, c'est ta famille.
Comment as-tu pu impliquer le FBI contre ta propre sœur? Vous vous êtes impliqué vous-même au moment où vous avez choisi de commettre des crimes fédéraux, a répondu sèchement le détective Santos. La fraude par fil, le complot et l'abus de procuration relèvent de la compétence fédérale lorsque le montant dépasse certains seuils. Thomas m'a tendu un épais document juridique, ses sceaux et signatures officielles étant immédiatement reconnaissables comme des documents judiciaires. Des accusations criminelles ont été formellement déposées ce matin. Complot en vue de commettre une fraude au premier degré, vol par tromperie et violation des lois sur la protection des adultes vulnérables. Toutes des accusations de crimes passibles de peine potentielle de 2 à 5 ans de prison d'État. L'employeur de Brandon recevrait une notification de son implication dans des crimes financiers dans les 48 heures, comme l'exige la loi de l'Arizona pour toute personne travaillant à des postes exigeant une responsabilité financière. Son emploi de conseiller en prêt bancaire serait presque certainement résilié immédiatement après une condamnation. La poursuite civile est distincte, ai-je ajouté en acceptant un autre document de Thomas. 50 000 $ de dommages et intérêts pour détresse émotionnelle, violation du devoir fiduciaire et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Ces accusations se poursuivront quel que soit le résultat de l'affaire pénale. L'achat de la nouvelle maison de Jessica a fait l'objet d'une contestation judiciaire immédiate. L'acompte constitué de fonds volés a rendu toute la transaction potentiellement frauduleuse, nécessitant un examen par le tribunal et une éventuelle confiscation de la propriété. Nous avons déjà contacté la société immobilière et l'agence de titres, a expliqué Sarah, son expertise de parajuriste évidente dans chaque mot soigneusement choisi. Ils coopèrent pleinement à l'enquête. Votre approbation de prêt hypothécaire était basée sur une documentation d'acompte frauduleuse, ce qui viole les réglementations bancaires fédérales. Maman a commencé à pleurer doucement, sa célébration complètement oubliée alors que la réalité juridique s'abattait sur elle. Richard, nous sommes tes parents. Tu ne veux sûrement pas nous voir aller en prison. Vous ne vouliez pas me voir financièrement détruit, ai-je répondu sans émotion. Chacun fait des choix. Ce sont les conséquences des vôtres. Le détective Santos a fermé son carnet, ayant recueilli suffisamment d'informations préliminaires pour continuer. Nous aurons besoin que tout le monde vienne au poste pour des entretiens formels. Le bureau du procureur de district traite cette affaire comme une priorité élevée en raison de la sophistication du crime et de la qualité des preuves. Thomas a rassemblé ses documents efficacement, sa satisfaction évidente dans chaque mouvement. La réputation professionnelle de Richard dans les enquêtes sur les crimes financiers donne à cette affaire une crédibilité significative. Les juges et les procureurs ont tendance à prendre la fraude au sérieux lorsqu'elle est documentée par quelqu'un avec ces qualifications. L'unité des crimes financiers du département de police de Phoenix avait traité des cas de vol familial pendant des décennies, mais rarement avec des preuves aussi complètes ou assemblées de manière aussi professionnelle. Mon expérience en matière d'enquête sur la fraude signifiait que chaque élément de preuve était collecté et préservé selon les normes juridiques les plus élevées. Encore une chose, ai-je dit en sortant ma dernière pièce de documentation. Le montant de la restitution a été calculé avec les intérêts et les pénalités. 12 000 $ de principal plus les intérêts légaux, les frais de justice, les frais de tribunal et les dommages civils. Obligation de remboursement total, 47 600 $. Le visage de Jessica est devenu cendré alors qu'elle traitait les calculs. 47 000 $? Nous n'avons pas 47 000 $. Nous venons d'acheter une maison. La loi de l'Arizona autorise la saisie sur salaire, la saisie d'actifs et la vente forcée de biens pour satisfaire une restitution ordonnée par le tribunal, a expliqué le détective Santos de manière factuelle. L'État récupérera ses fonds d'une manière ou d'une autre. Alors que les officiers se préparaient à escorter ma famille au poste de police pour un traitement formel, j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction professionnelle. La justice n'était pas une vengeance émotionnelle. Elle était systématique, méthodique et absolument complète. Vous savez quelle est la belle ironie, ai-je dit alors que les menottes se refermaient sur les poignets de papa. Si vous m'aviez simplement demandé de l'aide pour l'acompte de Jessica, je lui aurais probablement donné 10 000 $ en cadeau. Au lieu de cela, votre cupidité et votre tromperie vous ont tout coûté. La maison est tombée dans le silence, à l'exception du son des radios de police et des procédures officielles. La tentative de ma famille de voler ma sécurité avait plutôt révélé leur manque total de caractère tout en documentant leur comportement criminel avec une précision digne d'un tribunal. L'enquête professionnelle sur la fraude n'était pas seulement ma carrière. Elle était devenue ma protection contre les personnes qui auraient dû me protéger. Le tribunal supérieur du comté de Maricopa a agi avec une rapidité inhabituelle grâce aux preuves accablantes que Thomas avait rassemblées.
10 jours après les arrestations, ma famille a fait face à des audiences de mise en accusation formelle qui allaient déterminer leur sort juridique immédiat. J'étais assis dans la galerie, vêtu de mon plus beau costume, regardant les personnes qui m'avaient élevé se traîner jusqu'au banc des accusés, vêtus de combinaisons orange et de défaite. La juge Patricia Morrison, connue dans les cercles juridiques de Phoenix pour son approche pragmatique des crimes financiers, a examiné le dossier avec un intérêt évident. Ses 23 années au tribunal l'avaient exposé à d'innombrables cas de trahison familiale, mais rarement avec des preuves aussi professionnellement documentées. M. et Madame Collins, a-t-elle adressé à mes parents avec une désapprobation sévère. Le tribunal a examiné les preuves soumises par l'accusation. Les enregistrements, la documentation financière et le témoignage de votre fils brossent un tableau de tromperie calculée et d'abus de confiance qui, franchement, dégoûte ce tribunal. L'avocat de papa, un défenseur public surchargé de travail nommé Robert Chen, a tenté de plaider la clémence en se basant sur leur casier judiciaire vierge et leur âge avancé. L'expression de la juge Morrison est restée impassible alors qu'elle écoutait son plaidoyer pour une probation. Votre honneur, mes clients sont des délinquants primaires qui ont commis une grave erreur de jugement lors d'une crise familiale. Ils regrettent profondément leurs actions et sont prêts à effectuer une restitution complète. Monsieur Chen, a répondu froidement la juge, vos clients n'ont pas commis une erreur de jugement. Ils ont commis une fraude préméditée contre leur propre fils alors qu'ils se remettaient d'un accident traumatisant. Le niveau de planification et de tromperie démontré dans cette affaire montre une intention criminelle claire. La mise en accusation de Jessica s'est avérée encore plus préjudiciable à son cas. Les enregistrements où elle demandait spécifiquement le vol et se moquait de ma destruction financière ont été diffusés dans la salle d'audience, sa cruauté préservée en clarté numérique pour que tout le monde puisse en témoigner. Son avocate, Maria Santos, a tenté de présenter Jessica comme une mère désespérée essayant d'offrir une stabilité à ses enfants. La réponse de la juge a tranché l'excuse comme une lame. Mademoiselle Collins Peterson, ce tribunal a entendu votre déclaration enregistrée célébrant la ruine financière de votre frère. Vous avez filmé sa détresse apparente à des fins de divertissement. Vous n'avez montré aucun remords pour avoir dévasté quelqu'un qui avait aidé votre famille à plusieurs reprises. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la malveillance vengeresse. Les plaidoyers de culpabilité sont arrivés en quelques jours. Papa et maman ont accepté un accord offrant 2 ans de probation, des travaux d'intérêt général et une restitution complète en échange d'éviter la prison. Leurs plans de retraite, déjà modestes, ont été effectivement détruits par les frais de justice et les obligations de remboursement qui allaient consommer leurs revenus fixes pendant des années. Le cas de Jessica s'est avéré plus complexe en raison de son rôle de premier plan dans l'orchestration du crime. Ces déclarations enregistrées démontraient une préméditation claire et un manque de remords, rendant les négociations de plaidoyer difficiles. Elle a finalement accepté 18 mois de probation supervisée, des conseils financiers obligatoires et une responsabilité conjointe pour tous les paiements de restitution. L'implication de Brandon lui a coûté sa carrière immédiatement. La First National Bank a mis fin à son emploi le lendemain de son arrestation, invoquant une violation de leur politique d'éthique concernant les crimes financiers. Sa licence de prêt hypothécaire a été révoquée par le département de l'immobilier de l'Arizona, mettant fin à sa capacité de travailler dans les secteurs bancaires ou immobiliers. La poursuite civile s'est déroulée parallèlement aux accusations pénales, ajoutant une autre couche de dévastation financière à leur situation. Thomas a déposé des requêtes demandant les dommages maximaux autorisés par la loi de l'Arizona, arguant que le traumatisme émotionnel et la perturbation professionnelle justifiaient une compensation significative au-delà de la simple restitution. Votre honneur, a adressé Thomas à la juge Morrison lors de l'audience civile. La confiance de mon client en sa famille a été utilisée comme une arme contre lui pendant sa période la plus vulnérable. L'impact psychologique de cette trahison s'étend bien au-delà du vol financier immédiat. Le témoignage expert du docteur Elizabeth Harper, une psychiatre spécialisée dans les traumatismes familiaux, a détaillé les conséquences émotionnelles à long terme de l'abus financier familial. Son évaluation professionnelle a ajouté de la crédibilité à notre demande de dommages et intérêts et a aidé à justifier le jugement de $50 000 que nous avons finalement obtenu. Les conséquences immobilières se sont avérées dévastatrices pour Jessica et Brandon. Le rachat de maison à Scottsdale, entaché par l'acompte criminel, a fait l'objet d'un examen juridique immédiat de la part de la société de prêt hypothécaire et des assureurs de titres. Les réglementations bancaires fédérales exigeaient une enquête sur tout achat de propriété impliquant des fonds frauduleux. Wells Fargo, leur prêteur hypothécaire, a entamé une procédure de saisie dans les 60 jours suivant la condamnation pénale.
L'équipe juridique de la banque a fait valoir que l'approbation du prêt avait été obtenue par le biais de documents frauduleux, invalidant ainsi l'ensemble de l'accord hypothécaire. Jessica et Brandon ont été contraints de rendre les clés de la maison et de renoncer à leur investissement d'acompte. La couverture médiatique locale a ajouté une autre dimension de conséquences que ma famille n'avait pas anticipée. Le journaliste d'investigation de Channel 12, David Kim, a couvert l'affaire comme un exemple de fraude financière familiale sophistiquée. Le reportage a été diffusé aux heures de grande écoute, montrant des images du palais de justice de ma famille menottée et les détails de leur plan de vol élaboré. Ce cas démontre comment les membres de la famille peuvent exploiter la confiance et la vulnérabilité médicale pour commettre de graves crimes financiers, a rapporté Kim, debout devant le palais de justice. L'expertise professionnelle de la victime en matière d'enquête sur la fraude a permis de constituer un dossier en béton que les procureurs ont qualifié d'exemplaire. Mes collègues de Pinacle Financial ont considéré l'affaire comme un succès déterminant pour ma carrière, qui a renforcé ma réputation dans la communauté des crimes financiers de l'Arizona. La procureure du district, Sarah Williams, a personnellement salué mes techniques de collecte de preuves lors d'une conférence professionnelle sur la prévention de la criminalité en col blanc. Richard Collins a transformé une victimisation personnelle en une leçon magistrale d'enquête sur la fraude, a déclaré Williams aux procureurs et enquêteurs rassemblés. Sa méthodologie devrait être étudiée par tous ceux qui travaillent sur des cas de crimes financiers impliquant des auteurs familiaux. La reconnaissance professionnelle a conduit à une promotion de carrière immédiate. Pinacle Financial m'a promu au poste de directeur principal des enquêtes sur la fraude, avec la supervision de toute la région métropolitaine de Phoenix. Mon salaire est passé à $135 000 par an, avec des primes de performance pouvant ajouter $20 000 supplémentaires en fonction des résolutions de cas réussis. Les conférences dans des congrès financiers à travers le Sud-Ouest sont devenues une source régulière de revenus supplémentaires et de développement professionnel. Ma présentation sur la prévention de la fraude financière familiale a été demandée par l'Association des banquiers de l'Arizona, la Chambre de commerce de Phoenix et l'Association nationale des examinateurs de fraude certifiés. Les membres de la famille ont souvent le plus grand accès pour exploiter leurs victimes, expliquai-je à des auditoires de professionnels de la banque et des forces de l'ordre. La clé de la prévention est la documentation, les conseils professionnels et la volonté de traiter les crimes familiaux avec le même sérieux que la fraude commise par des étrangers. 6 mois après les arrestations, la destruction financière de ma famille était complète et permanente. Le revenu de consultation à temps partiel de papa a été saisi pour payer la restitution. Les prestations de sécurité sociale de maman ont été partiellement saisies sur ordonnance du tribunal. Jessica travaillait 2 emplois au salaire minimum tout en vivant dans un appartement exigu. Ses rêves de prospérité suburbaine étaient définitivement brisés. Le chômage de Brandon s'est prolongé au-delà d'1 an, car les vérifications d'antécédents révélaient à plusieurs reprises sa condamnation pour crimes financiers. Les industries bancaires et immobilières maintenaient des listes noires strictes qui l'excluaient de tout poste impliquant une responsabilité monétaire. Leurs tentatives de réconciliation par le biais de membres de la famille intermédiaire ont été accueillies avec une courtoisie professionnelle, mais une finalité absolue. J'avais appris que le pardon sans conséquence était de la complaisance, et la complaisance n'était qu'une autre forme d'abus. Les marches du palais de justice où j'avais vu ma famille être emmenée menottée sont devenues un symbole de justice obtenue par la préparation, le professionnalisme et le refus d'accepter la victimisation. Parfois, le plus grand cadeau que vos ennemis vous font est de montrer leur vrai caractère avant que vous ne fassiez des erreurs irréversibles comme leur faire confiance pour quoi que ce soit d'important. 18 mois se sont écoulés depuis que les portes du palais de justice se sont refermées sur la condamnation pénale de ma famille. Et ma vie s'est transformée en quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer pendant ces sombres moments de ruine financière apparente. La ligne d'horizon de Phoenix s'étend au-delà de la fenêtre de mon nouveau bureau chez Pinacle Financial Group, où ma récente promotion au poste de directeur régional des enquêtes sur la fraude supervise les opérations en Arizona, au Nevada et au Nouveau-Mexique. Sarah et moi nous sommes mariés en octobre dernier lors d'une petite cérémonie entourée de personnes qui comprennent vraiment le sens de la famille. Notre famille choisie était composée d'amis proches, de mentors professionnels et de collègues qui nous ont soutenus tout au long de la bataille juridique. Thomas McKenna a conduit Sarah à l'hôtel, étant devenu à la fois avocat et figure paternelle au cours de notre voyage vers la justice. La réception ne comptait aucun parent de sang de mon côté, une absence remarquée que certains invités ont questionnée jusqu'à ce qu'ils entendent notre histoire. La famille n'est pas déterminée par la génétique, ai-je expliqué lors de mon discours de mariage. La famille est déterminée par la loyauté, le respect et l'amour sincère. Les personnes dans cette pièce ont gagné leur place par leur caractère, pas par leurs chromosomes.
Notre lune de miel en Nouvelle-Zélande nous a permis de voir à quel point la vie devient différente lorsque les influences toxiques sont chirurgicalement retirées de votre quotidien. Pendant 2 semaines, nous avons connu une joie pure sans tension sous-jacente, manipulation ou obligation dictée par la culpabilité. La paix était profonde et addictive. Ma trajectoire de carrière a radicalement changé après la poursuite réussie des crimes de ma famille. Les forces de l'ordre de tout le Sud-Ouest ont commencé à me consulter sur des cas complexes de fraude financière, en particulier ceux impliquant des auteurs familiaux. L'expertise acquise grâce à mon expérience personnelle, combinée à mes qualifications professionnelles, a créé des compétences uniques qui se sont avérées inestimables dans les salles d'audience. Les conférences sont devenues une carrière secondaire qui génère des revenus supplémentaires substantiels tout en aidant d'autres victimes de fraude à obtenir justice. L'Association nationale des examinateurs de fraude certifiés m'a invité à donner des discours d'ouverture lors de leur conférence annuelle, ce qui a conduit à des opportunités de consultation avec de grandes entreprises cherchant à améliorer leur système de détection de fraude interne. La psychologie de l'abus financier familial suit des schémas prévisibles, expliquai-je à des auditoires de professionnels de la banque et des forces de l'ordre. Les auteurs escaladent généralement progressivement, testant les limites et exploitant la manipulation émotionnelle avant de tenter un vol majeur. La reconnaissance et la documentation sont essentielles pour constituer des dossiers pouvant être poursuivis en justice. L'aspect le plus gratifiant de mon nouveau rôle consiste à former d'autres enquêteurs en fraude aux techniques de collecte de preuves qui résistent à l'examen des tribunaux. Le cas de ma famille est devenu un exemple d'enseignement utilisé dans les académies de police et les programmes de formation continue pour les spécialistes de la criminalité financière. Il y a 3 mois, j'ai créé la fondation de soutien aux victimes de trahison de confiance en utilisant l'argent de la restitution que ma famille a été forcée de payer. Plutôt que de conserver des fonds qui représentaient leur comportement criminel, j'ai décidé de transformer leur vol en ressources pour d'autres victimes de fraude en quête de justice. La fondation fournit une assistance juridique, un soutien psychologique et des conseils financiers aux personnes trahies par des membres de leur famille ou des associés de confiance. Notre première année a aidé 37 victimes à récupérer plus de 2 millions de dollars grâce à des poursuites judiciaires et civiles réussies. Le docteur Elisabeth Harper, la psychiatre qui a témoigné dans mon affaire civile, a rejoint le conseil d'administration de notre fondation. Son expertise en traumatismes familiaux aide les victimes à surmonter la dévastation émotionnelle qui accompagne la trahison financière. Le cas de Richard démontre que la guérison nécessite à la fois la justice et la croissance personnelle, explique-t-elle à nos clients. Le succès de la fondation a attiré l'attention des médias nationaux intéressés par la prévention de l'abus financier familial. Le mois dernier, je suis apparu sur Good Morning America pour discuter des signes avant-coureurs et des stratégies de protection pour les personnes vulnérables. Le segment a généré des centaines de mails de téléspectateurs partageant leurs propres expériences de vol familial. Faire confiance, mais vérifier, est devenu ma devise professionnelle et ma philosophie personnelle. Les relations saines incluent la transparence et la responsabilité, pas une foi aveuglée des opportunités d'exploitation. Les personnes qui tiennent vraiment à vous respecteront des limites raisonnables et des exigences de documentation. Ma relation avec l'argent a également beaucoup évolué à travers cette expérience. Bien que la sécurité financière reste importante, je comprends maintenant que la vraie richesse inclut la tranquillité d'esprit, des relations authentiques et la liberté de toute manipulation. L'anxiété de me demander quand ma famille pourrait de nouveau m'exploiter a été remplacée par la confiance en mes systèmes de protection. Mes stratégies d'investissement incluent désormais une diversification émotionnelle aux côtés de la diversification financière. Mes relations les plus proches sont avec des personnes qui ont prouvé leur caractère par des actions, pas des promesses. La confiance se gagne progressivement et peut être révoquée de manière permanente lorsqu'elle est trahie. L'expérience de parajuriste de Sarah s'est avérée inestimable pour établir le cadre juridique et les procédures opérationnelles de notre fondation. Son attention aux détails et sa compréhension de la psychologie des victimes complètent mon expertise en enquête sur la fraude, créant un partenariat qui s'étend bien au-delà du mariage pour devenir une collaboration professionnelle significative. Travailler ensemble pour aider d'autres victimes de fraude donne un sens plus profond à notre propre expérience, explique Sarah lors des événements de collecte de fonds de la Fondation. Notre douleur est devenue la base pour empêcher d'autres de subir une trahison similaire. La reconnaissance professionnelle a continué de s'étendre tout au long de l'année. Le barreau de l'État de l'Arizona m'a honoré de son prix de contribution exceptionnelle à la justice pour le développement de techniques innovantes d'enquête sur la fraude. Le département de police de Phoenix a demandé mon aide pour former son unité des crimes financiers à la détection des abus familiaux et à la préservation des preuves.
La situation de mon ancienne famille sert de récit édifiant sur les conséquences à long terme des crimes financiers. La santé de papa s'est considérablement détériorée sous le stress des obligations légales et de l'ostracisme social. La dépression de maman a nécessité des médicaments et des conseils, ajoutant des frais médicaux à leur budget déjà serré. Les perspectives d'emploi de Jessica restent sévèrement limitées par son casier judiciaire et ses salaires saisis. Le beau style de vie suburbain qu'elle envisageait en planifiant son vol s'est transformé en une lutte quotidienne pour les produits de première nécessité. La carrière de Brandon ne s'est jamais remise, les forçant à dépendre d'emplois au salaire minimum et de programmes d'aide gouvernementale. Leurs tentatives de réconciliation continuent d'arriver par le biais de connaissances mutuelles et de parents éloignés, coïncidant généralement avec leurs urgences financières ou les délais de paiement ordonnés par le tribunal. Chaque message suit des schémas similaires, reconnaissance de l'acte répréhensible suivi de demandes d'aide financière ou d'annulation de prêts. Mes réponses restent cohérentes et professionnelles. Je leur souhaite de bien reconstruire leur vie, mais la réconciliation exige un remords sincère et un changement de comportement, pas des tentatives continues de manipulation. Leurs conséquences sont le résultat naturel de leur choix. La paix de vivre sans leur influence ne peut être surestimée. Les vacances deviennent des célébrations au lieu de champs de mines émotionnelles. Les décisions financières sont prises en fonction de mes objectifs et de mes valeurs plutôt que de la culpabilité et de l'obligation. Les choix de carrière reflètent mes intérêts professionnels sans pression ni sabotage familial. Pendant les moments calmes dans mon nouveau bureau à domicile, je réfléchis parfois aux précieuses leçons apprises à travers cette expérience douloureuse. Les personnes qui vous aiment vraiment n'exploiteront jamais vos vulnérabilités pour leur gain personnel. La loyauté familiale va dans les deux sens, pas seulement de la victime à l'agresseur. Plus important encore, j'ai appris que fixer des limites et faire appliquer les conséquences n'est ni cruel ni vengeur. C'est une autoprotection essentielle qui empêche la poursuite des abus tout en enseignant aux agresseurs que leur comportement a des coûts réels. Il y a 6 mois, j'ai reçu une lettre d'une victime de fraude du Colorado qui avait lu des informations sur notre fondation en ligne. Elle avait découvert que sa sœur avait détourné 43 000 $ de la succession de leur mère, mais se sentait coupable de porter des accusations criminelles contre sa famille. Votre histoire m'a donné la permission de chercher la justice, a-t-elle écrit. J'ai réalisé que me protéger et la tenir responsable n'était pas trahir les valeurs familiales. C'était les défendre. Sa poursuite réussie a abouti à une restitution complète et a empêché sa sœur de victimiser d'autres parents. Les effets d'entraînement de la recherche de justice s'étendent bien au-delà des cas individuels, créant des effets dissuasifs qui protègent les futures victimes potentielles. Alors que je termine d'écrire ce récit, Sarah et moi prévoyons nos premières vacances en Europe l'été prochain. Le voyage représente la liberté du stress financier et du drame familial qui consumait autrefois notre énergie émotionnelle. Nous explorerons des villes anciennes et créerons de nouveaux souvenirs, libérés des relations toxiques ou des obligations dictées par la culpabilité. Mon conseil à quiconque fait face à une trahison financière familiale est simple, documentez tout. Cherchez des conseils professionnels et souvenez-vous que la vraie famille n'exploiterait jamais votre confiance pour son gain personnel. La justice n'est pas la vengeance, c'est la responsabilité. Les conséquences ne sont pas de la cruauté, elles sont une éducation nécessaire. Les personnes qui vous trahissent vous offrent souvent le plus grand cadeau possible, elles révèlent leur vrai caractère avant que vous ne fassiez de plus grosses erreurs, comme dépendre d'elles dans de véritables urgences. Parfois, perdre des membres de la famille toxique, c'est en fait gagner la liberté de construire des relations authentiques avec des personnes qui ont mérité votre confiance. La vraie richesse n'est pas seulement de l'argent en banque. C'est être entouré de personnes qui ne rêveraient jamais de trahir votre confiance, d'exploiter vos vulnérabilités ou de célébrer votre douleur. Ce genre de richesse est inestimable et permanent. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance totale? Comment avez-vous trouvé la force de chercher la justice au lieu de simplement accepter l'abus? J'aimerais beaucoup entendre vos histoires et apprendre comment vous avez reconstruit la confiance après des expériences aussi dévastatrices. Si cette histoire vous a aidé à reconnaître des signes avant-coureurs dans vos propres relations ou vous a donné le courage de chercher de l'aide, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec d'autres qui pourraient bénéficier de ces leçons. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires sur la manière de surmonter la trahison familiale et de construire des relations authentiques. Merci d'avoir écouté mon parcours de victime à survivant, puis à défenseur. Souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent, mais par la façon dont vous choisissez de répondre lorsqu'ils révèlent leur vrai caractère. Restez fort, cherchez la justice et ne vous excusez jamais de vous protéger des personnes qui vous feraient du mal.